Shalom Uvracha. Un paysan se rend pour la première fois de sa vie dans une ville. Il a réservé une chambre d'hôtel et lorsque il arrive dans celle-ci, il ouvre la porte et, à son grand étonnement, il y a déjà quelqu'un. Il le regarde d'un air renfrogné, l'autre lui jette un regard aussi peu sympathique. Il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et l'autre a l'air de l'insulter. Il le menace de son poing. L'autre personne brandit le poing aussi pour le frapper. Il court vite à la réception en disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je vous ai réservé une chambre et vous me donnez une chambre dans laquelle il y a quelqu'un ?» L'employé ne comprend rien et puis au bout de quelques instants il se dit « Écoutez, retournez dans la chambre et souriez à cette personne et vous verrez que ça va détendre l'atmosphère et que lui aussi va vous rendre votre sourire. » C'est ce que fait le paysan. Effectivement, le sourire est échangé et au bout d'un moment, il se rend compte tout simplement que dans la chambre, il y avait un miroir qu'il voyait pour la première fois et que jusqu'à présent, c'était son propre reflet qu'il avait vu dans cette glace. Alors, cette histoire est en relation avec la paracha que nous allons lire ce Shabbat qui suit Tisha B'Av. Le Shabbat va être Hanan, à l'occasion duquel nous allons lire l'un des passages, sinon le passage le plus connu de toute la Torah, celui que nous récitons chaque jour, matin et soir, au moins 2 fois par jour, si ce n'est pas 3, 4, 5 fois. Et donc, depuis notre plus tendre enfance, nous l'avons certainement récité des dizaines de milliers de fois. Et pourtant, je ne suis pas sûr que nous ayons tous pu en comprendre le sens et surtout la manière de l'accomplir, puisqu'il s'agit de la 418e mitzvah de la Torah. En effet, cette mitzvah, ce commandement, nous demande Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavcha uvchol nafshecha uvchol modecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. C'est un ordre. Un ordre? Mais comment peut-on me donner l'ordre d'aimer quelqu'un, de dominer mes sentiments, de les maîtriser et de les régir, et à plus forte raison s'il s'agit de Akadosh Baruch Hu. Bon, les autres commandements qui sont d'ailleurs dans le même paragraphe, où Kshartam leot al yadecha, tu les attacheras comme signe sur ta main et comme fronteau entre tes yeux. Je comprends, il me suffit d'aller dans un magasin d'articles Kodesh et d'acheter des tefilines et d'apprendre comment les poser sur mon bras entre mes yeux. Et dans le même paragraphe, Urtaftam al mezot betecha uvsharera, tu les inscriras sur les poteaux de tes maisons et de tes villes. Il suffit d'acheter un petit parchemin, qu'on appelle une mezouza, dans un boîtier, la fixer sur le poteau de la chambre. Mais aimer Dieu, aimer quelqu'un, comment peut-on arriver à accomplir ce commandement? La réponse nous est donnée par l'homme le plus sage de la terre, celui qu'on a désigné comme le roi des rois, le roi Salomon. Shlomo Ameler, dans les Proverbes, nous dit Kamaïm apanim lapanim, comme dans l'eau le visage répond au visage, Ken lève à Adam la Adam. Et bien ainsi chez l'homme, les cœurs répondent l'un à l'autre. Et en réalité, on a ici la clé. Si le paysan qui est rentré dans cette chambre, au lieu de faire la grimace, a fini par faire un sourire, c'est un sourire qui lui a répondu. De la même manière, si on est capable de comprendre l'amour que nous porte Akadosh Baruch Hu, alors effectivement, on ne peut que le lui rendre. Prenons l'exemple suivant. Quelqu'un travaille dans une société maintenant depuis un certain temps et il y a un des dirigeants auquel il ne prête pas particulièrement d'attention et qui n'a pas de relation spéciale avec lui, ni un comportement particulier. Mais un jour, il apprend que finalement, cette personne-là, tu vois, c'est grâce à lui que tu as été embauché dans la société.
Et puis quand il y a eu une crise et qu'on a cherché quels étaient les gens dont on a été obligé de se séparer, c'est lui qui t'a défendu en disant non, lui, c'est quelqu'un de valeur, il faut le garder. Quand il a fallu te promouvoir à certains postes de responsabilité, c'est lui qui a été ton plus ardent défenseur, et de la même manière quand il a fallu te donner des augmentations. Alors que jusqu'à présent, notre employé modèle ne prêtait pas attention à cette personne, quand il se rend compte de tout ce qui a été fait pour lui, naturellement, il est envahi d'un sentiment de reconnaissance, et son comportement vis-à-vis de cette personne va être totalement différent. Il va y avoir une empathie, une sympathie, une affection même, qui va naturellement émerger de lui. Mais de la même manière pour Akadosh Baruch Hu. La réponse à notre question, comment peut-on accomplir l'ordre « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur » Nos sages nous y aident de la manière suivante. Dans les bénédictions qui précèdent aussi bien le matin que le soir, la récitation du schéma, juste avant de proclamer « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un » et juste après d'accomplir ce commandement d'aimer Dieu, juste avant, nous récitons une bénédiction, un long texte qui commence par « Ahavat olam ahavtanu » Mon Dieu, tu nous as aimés d'un amour éternel. Tu as témoigné à notre égard d'une affection en nous choisissant comme ton peuple, en nous faisant sortir d'Égypte, en nous amenant au pied du mont Sinaï pour nous donner la Torah, en accomplissant toutes sortes de miracles pendant toutes ces années où nous avons erré dans le désert. Et après toute cette énumération, nous terminons Baruch Ata Hashem, loué sois-tu l'Éternel, Abocher Be'amo Israël Be'ava, qui a choisi son peuple d'Israël avec amour. Et donc, après avoir rappelé tout ce que Dieu a fait à notre égard par amour, nous ne pouvons que par reconnaissance et par réciprocité lui exprimer notre amour en disant oui, nous sommes conscients que Ve'ahavta, nous devons t'aimer toi l'Éternel notre Dieu de toute notre force, de toute notre âme, de tous nos pouvoirs. Alors, effectivement, que ce soit à l'échelon collectif, comme je l'ai rappelé dans tous ces miracles que Dieu a fait pour le peuple juif, qu'à l'échelon individuel, quand le matin on se lève, qu'on ouvre à nouveau les yeux, alors que quelques instants avant, on était dans un autre monde, peut-être déjà parti. Lorsque nous avons la chance de pouvoir nous lever, poser un pied par terre, même si c'est avec quelques douleurs, si nous avons la possibilité de parcourir les quelques mètres qui nous séparent de la synagogue, même s'il faut nous arrêter en chemin à notre âge pour reprendre quelquefois le souffle, nous savons que tout ça c'est grâce au bienfait et à l'amour que Akadosh Baruch Hu nous porte, et nous ne pouvons que lui redonner en retour. De la même manière que dans l'eau, le visage répond au visage, de la même manière pour les hommes, le cœur de l'homme répond au cœur de son prochain, et le cœur de l'individu que nous sommes répond à l'amour que nous témoigne en permanence Akadosh Baruch Hu. La prochaine fois que nous relirons ce texte préparatoire au schéma, nous essayerons d'en être pleinement conscients, de manière à pouvoir comprendre et appliquer comme il convient cette belle mitzvah d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son pouvoir. Shabbat Shalom.